Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des relations triangulaires sur la semaine du lundi 28 décembre au 4 janvier. Alors, je pensais vous retrouver sur le mois de janvier, mais finalement non. Voilà, cette semaine tombe un petit peu à cheval sur les 2 années. Donc, on en finit une et on en recommence une dans ces relations difficiles, qui sont que sont ces relations triangulaires. Donc, vous découvrez en même temps un nouveau format. Je vais mettre à peu près une demi-heure comme d'habitude, sauf que effectivement sous ce format, on va dire de pause café ou de petits moments à nous qui vont durer en général une quinzaine de minutes. Là, ça sera pour les guidances journalières. Je vais reprendre les guidances journalières. Mais pour tout ce qui est effectivement relation triangulaire, je continue à garder avec un nouveau format bien entendu, mais toujours une demi-heure et avec les mêmes cartes parce que pour moi, elles parlent bien. Donc, on va voir ce qui vous attend. Alors, je commence par le couple, comme d'habitude, c'est-à-dire d'abord Madame, la légitime. Ensuite, on fera avec Monsieur, le mari, le conjoint, le concubin, peu importe comment vous l'appelez. Et on finira par la tierce personne que je symbolise par la lune, c'est-à-dire par la personne cachée. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, hein, c'est à vous de voir par rapport à votre relation ou par rapport à cette tierce personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, que vous suspectez peut-être. Hein, vous suspectez peut-être cette tierce personne. Donc, on va voir tout ça. Alors, on commence par Madame. Donc, il y a une sensation de perte avec cette carte. Sensation qu'on y laisse sur le chemin, sur notre chemin, le chemin qu'on a décidé de prendre, ou alors le chemin que l'autre a décidé de prendre et qui finalement on ne voit plus, et peut-être pas parti, mais en tout cas est sur le point de partir. Donc là, il y a quand même un sentiment de perte pour Madame. On voit un besoin d'indépendance, besoin de prendre le large, besoin de changer de direction. Alors ça veut pas dire forcément effectivement quitter son conjoint, mais peut-être plus penser à soi. Vous avez peut-être plus envie de, si vous êtes cette personne, envie de penser à vous, envie de réussir un projet personnel, envie de vous épanouir, mais dans quelque chose qui vous est propre, quelque chose qui est complètement indépendant de votre conjoint. Envie de vous réaliser par vous-même, envie de vous épanouir aussi par vous-même. Il y a ce besoin. Et avec la troisième carte, on voit quand même que là, c'est réciproque hein, quelque part. Chacun regarde de son côté. Alors, est-ce que vous, ce besoin d'indépendance, vous l'avez pris vous l'avez développé parce que votre autre finalement était assez égoïste peut-être ou assez centré sur lui-même, donc vous avez finalement pris un autre chemin, le chemin de l'indépendance, en vous concentrant plus sur vous-même, soit comme je vous l'ai dit à travers des projets personnels ou à travers peut-être un chemin spirituel, quelque chose d'intérieur qui vous fait pas prendre le large, mais prendre une certaine indépendance, un certain éloignement vis-à-vis de votre autre. Ou alors c'est vous qui avez commencé, votre autre pour le coup s'est éloigné. Ou alors finalement il y a un éloignement du couple, une prise de distance réciproque, peut-être une petite flamme qui commence à s'éteindre. En tout cas, vous madame qui êtes en couple, il y a quand même un sentiment de perte. Donc vous êtes sur ce chemin d'indépendance tout en ayant conscience que vous y perdez quand même quelque chose. Vous y laissez une petite partie de votre cœur en tout cas. Mais il y a une notion de besoin là, vraiment. À moins que ce soit votre autre qui désire prendre cette indépendance. Et vous, effectivement, vous y laissez une
petite part de votre cœur parce que vous êtes toujours amoureuse, parce que même si il y avait quand même une prise de distance dans votre couple, les sentiments sont toujours là et vous subissez ce désir d'indépendance de votre autre. C'est l'un ou c'est l'autre pour le coup. On verra par rapport à votre conjoint ce qu'il en est et comment vous situez vous. Alors par rapport à monsieur, on a la carte de l'amour. Donc on va cacher. On a la carte de l'amour, j'espère qu'on voit un petit peu. Je vous montrerai les cartes de toute façon. Amour, guérir et flottant sur les nuages. Bon, alors monsieur, là, monsieur qui est l'homme légitime, on va dire, lui, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Même si effectivement il y a une prise de distance, parce qu'on le voit bien là, monsieur, lui, est toujours amoureux. Il y a toujours de l'amour. Il y a une notion de guérir. Je pense que c'est vous, madame, qui avez une personne dans votre vie, en tout cas qui le souhaite, ou qui a quelqu'un dans sa vie. Je ne sais pas à quel niveau ça en est, mais je pense que c'est vous. Même si vous êtes prête à y laisser une petite part de votre cœur, parce qu'il y avait quand même un attachement, il y a quand même une histoire d'amour derrière, vous avez besoin de cette indépendance, vous avez besoin d'un ailleurs, d'un autre part, d'une histoire différente. Peut-être parce que il y avait une différence de comportement. Je pense que ce besoin d'indépendance, c'est parce que vous avez évolué différemment tous les deux. Et vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Là, j'ai le sentiment que chacun a soit évolué différemment dans le sens que vous avez besoin d'autre chose dans la vie. Et finalement, votre conjoint n'a pas suivi. Ce besoin peut-être de retrouver de la nouveauté, de retrouver du dynamisme dans votre vie. Il y a peut-être des changements profonds intérieurement qui fait que vous avez envie de vivre votre avenir différemment. Et votre conjoint, lui, est certainement resté dans le même fonctionnement. Ce qui fait que c'est comme si vous étouffiez dans votre couple et vous aviez besoin d'autre chose. Et je pense que cette autre chose, cette façon de croquer la vie, vous l'avez trouvée ailleurs. Et on voit que chez votre conjoint, votre mari, lui a une prise de conscience de ce besoin chez vous d'indépendance. Il a toujours de l'amour, il va vous le crier, il va vous le dire. Il a envie de retrouver ce... Vous voyez, il va vous le dire. Il a envie de retrouver ce qu'il y avait au départ dans votre couple, c'est-à-dire ce rapport amoureux qui vous permettait d'être sur un petit nuage, tous les deux. Il y avait quand même beaucoup de partage, vous étiez heureux. Cet amour-là, vous l'avez toujours, vous, monsieur, ou alors si vous êtes madame, là, c'est un peu compliqué de gérer les trois personnes. Si vous êtes madame dans le couple, on parle de votre conjoint, lui a toujours beaucoup d'amour. Et il va vous le dire, il a envie de recréer cette connivence entre vous, cet amour léger, doux, qui vous permettait de voir la vie en rose en tout cas. Et on voit que monsieur a envie de guérir cette blessure qui vient de naître dans votre couple. Cette blessure, elle se traduit sous cette prise de distance, ce besoin d'indépendance de madame, qui est prête à laisser cette ancienne histoire d'amour quelque part, même s'il y a toujours de l'attachement. On voit qu'elle va y laisser une petite partie de son cœur.
Mais là, son besoin de changement, son besoin de suivre son évolution est beaucoup plus importante. Et elle va rencontrer, on va voir hein, avec la tierce personne, elle va certainement rencontrer quelqu'un qui va lui apporter ce dont elle a besoin maintenant et dans son futur. Alors voilà, on voit que monsieur, effectivement, est dans le... Il essaye de sauver son couple. Est-ce qu'il va le dire franchement? Est-ce qu'il va essayer de, sans le dire, de manifester son amour pour essayer de sauver son couple, de retrouver ce que vous aviez vécu ensemble? Je ne sais pas sous quelle forme vraiment, mais en tout cas, je pense qu'il va essayer de vous le montrer vraiment pleinement. Alors, pour moi, c'est trop tard. Hein, mais bon, après, ça ne parlera bien entendu pas à tout le monde. Chaque histoire triangulaire est propre et unique. Et là, ça donnera peut-être certains messages, certains éclaircissements pour certaines situations, mais pas pour toutes, bien entendu. Et il y a un tirage chaque semaine. Donc, il y a des messages pour tous. Peut-être que ça sera la semaine prochaine ou voire après, on ne sait pas. Donc, je vais regarder avec... je ne les ai pas préparés, mais je vais regarder avec la conchyomancie. Je vais tirer quelques coquillages. Pour voir si j'ai quelques petites précisions. Alors, pour madame, hein, je vais tirer pour madame. Excusez-moi pour les oreilles. J'aurais dû le faire avant. Alors, on a la nature, manipulation et destructeur. Donc là, pour madame, alors elle n'est pas dans la manipulation, je ne le vois pas comme ça, mais pour moi, là, pour le coup, on va voir, hein, mais bon, cette nouvelle rencontre, cette rencontre avec cette tierce personne, après, quand je vois ce coquillage, ça peut être aussi ce besoin de se construire différemment, ce besoin d'évolution. Peut-être qu'il y a là une notion de nature. Vous revenez peut-être aux choses essentielles. Vous avez peut-être besoin d'une vie plus dans la nature, alors que votre conjoint est resté, lui, très urbain, très peut-être travail, béton, vous voyez un petit peu. Et vous, il y a peut-être pour vous, madame, un chemin spirituel, peut-être plus proche de la nature, peut-être plus respectueuse de la nature, aller vers un essentiel en lâchant le superflu. Il y a une notion peut-être de nature et il y a aussi par contre, alors ça peut être effectivement cette rencontre que vous avez fait avec cette tierce personne, c'est faite dans la nature, quelqu'un qui était plus proche de ce qui est essentiel pour vous, quelqu'un qui partage peut-être vos nouvelles valeurs, c'est possible. En tout cas, là, le problème, c'est que pour moi, là, vous allez avoir affaire à un manipulateur et quelqu'un qui va dans une relation destructrice pour vous. Alors, ce n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, ces coquillages vous disent de vous méfier. Si je les tire, c'est qu'il y a une raison. Donc, il y a peut-être besoin, effectivement, de se méfier. Ce sera peut-être quelqu'un de manipulateur, pas forcément très mauvais, mais qui n'attendra peut-être pas la même chose que vous, ou ne sera peut-être pas en capacité de vous donner ce que vous attendez, et il sera peut-être dans la manipulation, dans le sens qu'il ne vous dira pas effectivement que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être ça. En tout cas, il y a une notion quand même d'une relation qui ne sera pas équilibrée, qui ne vous apportera peut-être pas ce qu'il vous faut vraiment finalement. Alors, on va voir pour monsieur, hein, monsieur qui est en couple. Attention aux oreilles. Alors, oh là, il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. On a recul. Coquillage du recul. Imminent. Travail. Sentiment pur et fusionnel.
Donc je ne vous le fais pas lire, c'est tout petit, hein, mais voilà, fusionnel parce que les deux petits coquillages sont attachés. Donc on voit effectivement que monsieur est toujours dans des sentiments purs. Hein. On le voit là, il y a la carte de l'amour, donc effectivement, il a des sentiments. Hein. Il est toujours amoureux, fortement amoureux, pardon. Et je pense qu'on voit... on a le coquillage d'imminent. Donc pour moi, là, il y a une prise de recul imminente. Il va prendre conscience de ce qui se passe, conscience que ce monsieur, cet homme, votre conjoint, votre mari, était trop dans le travail. C'est-à-dire que il a donné trop d'importance au travail. Alors peut-être son travail, peut-être au niveau du temps, au niveau de la valeur, au niveau aussi de l'argent. Il y a quelque chose de très matériel chez lui, alors que vous êtes quelqu'un de très spirituel, nature. Là, il y a une différence dans l'évolution, ou alors vous étiez déjà comme ça, mais au départ dans le sentiment amoureux qui était quand même très fort, je pense, vous étiez peut-être pas dans cette conscience que vous étiez assez différent quand même. Et au fil du temps, cette différence c'est vu de plus en plus parce que chacun s'est affirmé dans ce qu'il était réellement profondément en fait. Donc là on voit qu'il y a une prise de conscience que c'est à cause de ça, monsieur se rend compte hein, que c'est à cause de ça et il va essayer de sauver son couple, on le voit, il essaye de guérir son couple, il va essayer de vous faire rappeler que vous aviez été très fusionnel. Il va vouloir retrouver cette fusion entre vous pour recoller les morceaux. En tout cas, voilà, il y a de l'amour, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que c'est trop tard? Peut-être pas, je ne sais pas, parce qu'on va voir avec la tierce personne, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour chez monsieur. Donc, est-ce que monsieur sera capable de laisser son travail, de laisser le côté matériel, de laisser le côté très terre à terre pour évoluer dans votre sens, en tout cas pour aller vers plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous vos envies, ce vers quoi vous tendez maintenant. Donc on va voir avec la tierce personne ce qui va se passer. Ça nous permettra peut-être de voir par rapport là au couple légitime comment ça va évoluer. Alors on voit avec la tierce personne, on a la carte de la naïveté, on a la carte du contraignant, du rire. Donc je pense que vous, madame, avec cette tierce personne, donc avec un homme, bon ça peut être une autre femme, pourquoi pas, hein, peu importe, hein, vous voyez, par rapport à votre situation, on voit bien là que vous allez partager, en tout cas, beaucoup de la complicité, du rire, du partage. Vous êtes peut-être là, pour le coup, plus en accord avec cette personne et vous partagez. C'est peut-être le plus que par rapport à votre conjoint, parce que votre conjoint, il n'y avait plus de partage, il y avait une prise de distance. Peu importe qui a commencé, il n'y avait plus de partage, là, on le voit bien ici, hein, voilà, dans votre couple, il n'y avait plus de partage. Là, il y a du rire, il y a une certaine connivence, il y a une complicité, mais en même temps, il y a quelque chose de contraignant. Ben oui, contraignant, oui, puisque c'est une relation cachée. Donc, pour le coup, vous n'avez pas beaucoup d'instants que vous pouvez partager avec cette personne. Donc c'est assez pesant parce que on voit quand même que vous avez envie de respirer, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de légèreté, de faire ce que vous voulez, de vous épanouir pleinement. Et là, pour le coup, dans cette relation, vous ne pouvez pas vous épanouir, c'est pas possible puisque vous n'avez pas le temps que vous voulez. Il faut faire suivant les horaires et la liberté que vous avez dans votre couple. Donc c'est difficile et en plus le problème c'est que voilà, soit c'est actuel dans la semaine, soit ça va être plus tard, hein, les énergies sont libres, hein, donc ça peut être
plus tard dans la semaine. Là, c'est votre tirage. Si ça résonne en vous, c'est un message pour vous. Mais bien entendu, ça va continuer à évoluer. On voit que là, il y a une certaine naïveté. Vous êtes rentré dans cette relation parce que vous pensiez que ça serait peut-être la nouvelle personne de votre vie, peut-être. Vous y croyez peut-être. En tout cas, là, finalement, alors soit vous êtes rentré dans cette relation dans l'espoir d'une histoire d'amour, peut-être, ou simplement dans cette relation parce que vous aviez besoin de nouveautés, besoin d'autre chose. Peut-être parce que cette personne simplement était plus en accord avec vous-même, avec vos idées. Finalement, vous êtes rentré petit à petit dans une intimité, vous avez glissé vers une intimité. Sans vraiment l'avoir prémédité, c'est possible aussi. Mais là, on voit que cette relation, soit vous êtes déçu parce que finalement vous vous rendez compte que ça ne vous apporte pas grand-chose parce que vous n'êtes pas libre de vivre cette relation pleinement, et finalement vous partagez peut-être pas tant que ça, ou alors cette personne-là, on l'a vu, finalement, eh bien, vous croyez que vous alliez vivre une relation de couple, ou en tout cas comme un couple, une relation fusionnelle peut-être, une relation, finalement vous vous rendez compte que qu'elle n'était pas capable, vous le voyez maintenant comme un diable, qu'elle n'était pas capable ou qu'elle ne sera pas capable de vous apporter ce que vous voulez dans une relation que vous avez envie de voir évoluer en tout cas. Là, vous avez là une prise de conscience que vous avez été naïf, que vous n'auriez pas dû rentrer dans cette relation parce que finalement, il y a des ressemblances, il y a des choses que vous partagez, peut-être des idées, peut-être des points de vue sur un nouveau mode de vie peut-être. Voilà, là-dessus, il y avait peut-être des choses qui vous correspondaient. Mais finalement, dans l'évolution, vous allez voir que vous allez être déçu. On voit l'homme dans un couple, dans une histoire à deux, n'est peut-être pas ce que vous attendiez. C'est-à-dire que seul, il est intéressant dans sa vie, dans ses idées, dans sa vision du monde, vous convient. Mais finalement, quand vous commencez à discuter dans une vision de couple, eh bien, vous allez être très déçu. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit au tout début, dans les coquillages, on voit la manipulation, le coquillage de la manipulation, le coquillage de destructeur. Donc, si vous continuez dans cette relation, ça risque peut-être d'être destructeur pour vous, au risque peut-être de perdre votre mari qui vous aime profondément, au risque d'aller dans cette relation qui finalement va être mauvaise parce qu'il y a peut-être une notion de manipulation. Il vous fait croire qu'il partage toutes les idées, voire même les idées de vision du couple, alors que pas du tout. Il a certainement des choses qui sont communes avec vous, mais pas toutes, et celles qui ne le sont pas. Il y a peut-être là une notion de manipulation dans la décision de vous taire ces différences. Donc là, faites attention. On voit que il y a des choses qui ne vont pas aller. Voilà, ce tirage sera peut-être là pour vous prévenir des différences. Alors, on va voir avec deux autres cartes, avec l'oracle Béline. On a la carte de l'amour et on a l'étoile de l'homme. Donc déjà, si on doit interpréter par rapport à monsieur, qui est en couple, l'homme marié, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, c'est lui, alors soit c'est vous l'homme, le consultant, soit madame c'est votre conjoint, et après ça pourrait effectivement être la tierce personne, mais avec la carte de l'amour, pour moi non. Pour moi, il n'y a pas encore d'amour dans cette nouvelle relation. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu, et j'ai vu plutôt
plutôt effectivement des mauvaises choses à travers la conchyomancie. Donc, après, j'ai pas fait les tirages des coquillages hein, pour cette tierce personne. Voilà, mais bon. Pour moi, là, c'est l'amour de monsieur qui est en couple. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Après, ça peut parler également d'un amour assez fort, assez yang. En tout cas, monsieur va se battre pour cet amour-là. Il va y mettre toute son énergie, toute la force de son amour pour le couple. Donc là, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Ensuite, avec les 3 cartes de l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. Donc, on a éloignez-vous de la foule, écoutez de la musique, décorez. Donc, je vous la montre en premier. Décorez, écoutez de la musique, éloignez-vous de la foule. Donc, pour moi, là, déjà, éloignez-vous de la foule dans ce tirage-là. C'est peu importe où vous vous placez. C'est n'écoutez pas autour de vous les conseils, ce qu'on va vous dire. Ne vous fiez pas, pour évoluer dans votre histoire, ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on, à ce qui doit se faire ou pas se faire, au politiquement correct. Par exemple, peu importe, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez que votre cœur. Ne soyez pas un mouton. Voilà, n'écoutez que ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui va vous épanouir, vous. Soyez quelque part un petit peu égoïste. Vous méritez de réfléchir à votre situation, vous uniquement. Peu importe s'il y a un jugement de votre famille, de vos amis, ou si ceux à qui vous êtes confiés ne partagent pas votre décision, peu importe, choisissez celle qui résonne en vous comme vraie, comme celle qui va vous permettre de vous épanouir dans votre futur. Donc déjà, alors pour ce choix, pour prendre une décision, pour y voir clair, et on le voit là, hein, quand je vois cette carte, alors ça peut être déjà essayer de vous épanouir dans votre vie, au présent. Essayez peut-être, pour vous éviter au niveau esprit, de tourner en rond, de ressasser tout ça, parce que ça va être peut-être difficile pour vous de prendre la décision. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et finalement, ça va être un engrenage dans votre esprit. Vous allez avoir du mal à y voir clair. Donc pour moi, là, on vous dit de poser la situation, lâcher prise de temps en temps. Faites-vous du bien, sortez, allez vers des loisirs, donc écoutez aussi de la musique, peu importe ce qui va vous détendre. Ça peut être à travers les arts, ça peut être à travers une occupation personnelle, ça peut être décorer votre maison, faites votre jardin, mais ça peut être aussi, prenez soin de vous. Allez vous acheter un vêtement, maquillez-vous, allez chez le coiffeur, prenez soin de vous, peu importe, faites-vous plaisir pour mettre de côté un petit peu vos questionnements, vos remises en question. En tout cas, faites-vous du bien et puis revenez bien entendu à la situation pour y réfléchir avec l'esprit plus léger, plus clair, parce que vous aurez besoin de temps en temps d'arrêter un petit peu, de mettre en pause votre cerveau. Ça peut être de la méditation aussi, hein, ou de la méditation en pleine conscience. Peu importe, il va falloir mettre de temps en temps, vous faire du bien, alléger tout ça, et y revenir après de façon plus posée, plus claire. Alors on va voir une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ben oui. Mettez de côté votre ego, calmez votre esprit, qui là fonctionne beaucoup, hein, ce qui est normal dans ce genre de relation. Il y a des prises de décision à prendre. Donc voilà,
faites confiance à votre intuition et surtout éloignez-vous de la foule. Prenez un petit peu de distance et puis écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Le qu'en dira-t-on ou le bien-pensant ou voilà, hein, le politiquement correct ou peu importe. Même si, je sais pas, hein, peut-être si vous avez vraiment envie de quitter votre conjoint et que votre famille vous dit ah non non, franchement il est bien, tu devrais pas. Bien entendu, on peut toujours écouter les conseils, mais en tout cas, ne les suivez pas forcément, parce qu'ils seront peut-être pas... personne n'est dans votre situation, dans votre cœur, dans votre vie personnelle. Après, si c'est quelqu'un qui vous dit oui, oui, va vers cette tierce personne, elle est bien pour toi, je suis sûre que, regarde, tu partages beaucoup avec elle, etc. Non, non, vas-y à fond, quitte ton mari. Elle ne sera pas forcément non plus de bons conseils. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ça sera la bonne. Sincèrement, ça sera la bonne. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être un message pour vous, pour votre situation, la semaine prochaine. On se retrouve à partir du 1er janvier. Je ne sais pas quel jour ça tombe. On va commencer un lundi, hein, donc si ça tombe, voilà. À partir de la nouvelle année, en tout cas, avec ce format, une petite guidance chaque jour, un petit moment à nous, petite pause café, pause chocolat, petit cocooning où vous pourrez vous octroyer ce petit moment pour penser à vous par rapport au tirage des cartes. Alors, bien entendu, ça vous parlera peut-être pas ce jour-là, ça vous parlera peut-être le lendemain. En tout cas, ça vous donnera une direction ou une idée des énergies, si elles sont plus ou moins positives. Ou voilà, ça vous donnera de toute façon toujours des petits éclaircissements. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine.